Bonjour à tous, je suis Gilles Mancian, je venais vous saluer aujourd'hui. Bienvenue sur ma chaîne. Je vais tirer quelques cartes pour offrir guidance, pour voir si on peut trouver... J'avais plusieurs idées que je voulais développer qui sont assez importantes. Voir si les cartes pourront refléter cette idée. Enfin, ce que je voulais dire essentiellement, enfin, avant de commencer, c'est que c'est très important. Il y a cette idée du choix. Les choix sont assez insignifiants dans un sens que qu'on choisisse de manger une pomme ou une banane, de prendre une voiture rouge, une voiture bleue, de partir par la route ou l'autoroute, tout ça c'est pas très... Le choix qui est important, c'est de choisir de croire en sa vérité intérieure. C'est le seul choix, de croire en la vie éternelle, de croire en cette nature éternelle de l'âme et de Dieu. Donc ça c'est vraiment le seul choix, sinon tout le reste c'est pris dans la cause et l'effet, hein. Donc, et on n'a pas le choix, on fait partie de cette vie, on est inclus dans la vie, il faut pas... On nous a pas appris ça, qu'on nous a appris que la vie c'était quelque chose d'extérieur, séparé, qu'il fallait se battre pour obtenir quelque chose de la vie. Mais ça c'est la société humaine. En réalité, d'un point de vue divin, Dieu a donné tout à tout le monde et tout ce que l'on recherche se trouve à l'intérieur. C'est juste une question de pouvoir s'harmoniser avec cette fréquence, ouvrir un peu de l'espace dans notre esprit pour pouvoir commencer à communiquer avec nos parties invisibles. Alors, je vais tirer carte pour les anges. On va voir quelle est la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui. Oui, c'est une journée contrastée. Il faut apprendre aussi les paradoxes, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent être vraies dans un sens et fausses dans un autre. Mais dans un autre moment, ce qui était faux à une époque devient vrai, et ce qui était vrai devient faux. Il faut comprendre aussi que le bien au mauvais moment, c'est le mal, et que le mal au mauvais moment, c'est le bien. Et donc Dieu utilise toutes les forces de l'univers pour éduquer l'homme. Et donc ce qu'il faut comprendre, le plus haut de sagesse pour nous, c'est l'unité, c'est revenir à ce point d'unité, d'être complet à l'intérieur de nous-mêmes. Ce que l'on doit comprendre, c'est la libération. Qu'est-ce qui est demandé de nous pour obtenir notre libération? Et savoir que quand on peut recevoir cette guidance nous guide et donc nous donne des informations. Après ça, c'est à nous de les appliquer. Mais Thoth, le maître de sagesse, explique que c'est toujours bien d'en faire un peu plus que ce qui est demandé de nous. C'est toujours mieux. Un autre aspect que je voulais aborder, c'était que le fait que tous ces exercices spirituels, c'est bien d'avoir une vie... de pouvoir inclure des exercices spirituels comme la méditation, comme toutes sortes de choses qui peuvent faire partie d'un procédé spirituel, toutes sortes d'outils, mais tout ça ne sont que des outils. Et donc c'est ce qui nous aide, nous assiste à évoluer. Et donc, parce que même si on recevait toutes sortes de pouvoirs très rapidement, ça ne nous ferait pas évoluer spirituellement plus vite. Ça créerait juste plus de tension. Donc il faut apprendre à apprécier chaque étape du procédé est utile, et donc il faut s'harmoniser avec. Ce que l'on doit faire aujourd'hui, c'est l'épreuve. C'est-à-dire il faut accepter que des fois il faut sortir de sa zone de confort. Des fois, la vie, parce que la vie nous éprouve pour nous enseigner nos erreurs. Enfin bon, tout ce que je vous dis, c'est ma perspective, mon point de vue. Après ça, la vie étant infinie, il n'y a pas une équation qui marche pour tout le monde. Mais enfin bon, ce sont quand même des informations qui sont assez... je pense assez intelligente par rapport à ce qui a besoin d'être compris par rapport au domaine de l'épreuve. Il faut se libérer des épreuves, et pour ça, il faut corriger nos erreurs. C'est toujours... Et le message général, pour nous, c'est l'énergie. C'est la carte numéro 1. C'est se comprendre. L'amour est le début et la fin du cœur. L'amour doit être la première motivation. Si tout ce qui sort de nous est inspiré par l'amour au départ, peu importe le cycle par lequel les énergies vont passer, elles vont revenir, l'amour va revenir à l'amour. Donc c'est vraiment arriver, quand je parle d'amour inconditionnel, je parle de savoir que c'est une présence, c'est une force, c'est la glu de l'univers. Tout est retenu en vibration par cet amour. Et donc c'est une fois que vous l'avez trouvé, vous pouvez avoir la gratitude de retrouver cet amour qui est éternel, qui est partout présent. Et c'est juste une question de retourner à l'intérieur, dans cette sphère où tout est beau, tout est luxe, calme et volupté. Je vais tirer une carte par rapport aux archanges pour voir ce qu'ils peuvent nous guider. La carte de la journée, c'est la grande prêtresse, donc c'est la carte de l'intuition. Ici, c'est l'archange Aniel. Elle dit perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Donc voilà, il faut continuer à suivre notre intuition. Et je vais tirer 4 cartes de la cache pour voir un petit peu aussi, juste pour continuer un petit peu cette discussion. Le tableau derrière moi, c'est un tableau de 2008.
2008, ouais, ça fait partie des tableaux néo-métacosmiques, parce que j'avais eu une période métacosmique dans les années 90. En 2008, j'ai eu une nouvelle période métacosmique. Alors, ça représente c'est une sorte de pouce, mais c'est une sorte de portail, hein. Et derrière ce portail, il y a tout des choses mystérieuses qui se passent, mais ça laisse beaucoup de place à l'imagination. Bon, il y a des gens qui m'ont reproché d'avoir signé aussi gros. Enfin bon, c'est mes tableaux. Je pensais que ce bleu, cette signature bleue, complète complète le tableau très bien. Alors, la plus haute sagesse pour nous, c'est la figure d'autorité. C'est-à-dire, il faut devenir notre propre autorité. Il faut arriver à déterminer, il faut arriver à accepter le flow, accepter que tout va bien à tout moment. Et à partir de là, on est exposé à des choses, on nous demande de nous positionner sur certaines choses. Mais il faut avoir un jugement qui reste lucide sur les choses. Donc c'est arriver aussi à renoncer à toutes sortes d'autorités extérieures pour arriver à redécouvrir notre autorité intérieure. Il ne s'agit pas de super-ego ou quoi que ce soit, mais de se tourner vers l'âme et recevoir cette information de l'âme qui nous guide toujours vers ce qui est le plus haut potentiel des situations. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'Asie. L'Asie, c'est la terre des bienheureux, hein, dans la Grèce antique. Alors ici, c'est le Bouddha, c'est retrouver tous ces pouvoirs mystiques qu'on a pu redécouvrir quand on a eu des vies passées en Asie. Ce que l'on doit faire, c'est les phobies. Il faut arriver à faire face à toutes ces peurs. Au plus vite on les adresse, au plus vite elles ont disparu. Donc il faut rencontrer la peur avec joie, avec anticipation, avec bonheur. Je ne dis pas la peur, pas essayer de se faire peur, hein, ou se nourrir d'adrénaline en regardant des films d'horreur, c'est pas du tout ça. L'idée ici, c'est d'arriver à dire toutes les choses qui ont pu me retenir, toutes ces peurs qui ont pu me paralyser, m'enfermer pendant si longtemps, et je me pardonne à moi-même pour pas avoir fait face, et y faire face. Une fois que l'on fait face, on trouve l'harmonie, la balance entre le masculin et le féminin. Ça, on trouve, et on peut se retourner vers le caractère de nourriture, hein, de pouvoir se nourrir soi-même. La mer, c'est la terre aussi, c'est l'univers, c'est le grand esprit de l'univers. Mais il y a toute une intégration. Cette carte ici pourrait vouloir dire, par rapport à la traduction originelle de ce tarot, ça voudrait dire on n'est pas sûr de notre nature homme ou femme, mais en réalité c'est pas comme ça que je la lis. C'est d'arriver à intégrer le côté émotionnel et intellectuel, intégrer le côté yin et yang, l'âme et la personnification dans le monde des formes, arriver le bas et le ka. Donc c'est vraiment réintégrer toutes ces natures pour arriver à cette et après la mer, après ça, qu'est-ce que ça vous inspire par rapport à ce que l'on doit faire. Donc il faut être et le message général pour nous, c'est pas facile, c'est l'orphelin. L'orphelin, c'est l'idée qu'on s'est séparé de cette grande source. Bon, c'est sûr que il y a des gens qui ont choisi, on a tous choisi, c'est pas facile de comprendre, mais on a tous choisi des conditions spatio-temporelles avant qu'on est né pour pouvoir arriver à guérir certaines blessures, à atteindre certaines choses. Et donc, les gens qui n'ont pas eu la chance de vivre dans une famille, c'est beaucoup plus difficile. Tout ce que l'on fait pendant l'enfance conditionne notre vie future. Et donc, l'idée de... Enfin, cette idée d'orphelin ici, c'est l'idée d'être séparé de Dieu, le Père, la Mère, et de croire en cette séparation. Donc il faut vraiment se réunifier. Et comment le faire? C'est à travers les arts, à travers la connaissance, à travers les arts. Ça veut dire les arts, ça veut dire essentiellement le savoir-faire. Donc, mais c'est utiliser les arts pour arriver à trouver un moyen qui nous ramène à cette connexion avec le monde spirituel. Comme moi, par exemple, la création d'art est un moyen de communiquer avec le monde de l'esprit. Ça fait 30 ans que je fais ça, et c'est ça qui a grandement influencé mon parcours et mon avancée. Alors, je vais essayer de chanter cette chanson en hommage à Bob Dylan. C'est une chanson magnifique, mais elle me passe dans la tête depuis l'autre jour, et donc il faut que je la chante pour me libérer un peu d'espace dans ma tête. Alors, traduire Bob Dylan en français, c'est comme traduire Baudelaire en anglais, hein. C'est très 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 difficile, parce qu'il utilise des mots qui ne sont normalement pas ensemble et qui créent des complexités de transformation. Donc je vais pas m'amuser à essayer de traduire cette chanson, je vais juste essayer de la chanter en hommage à Bob Dylan. It goes like this. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to.
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning I'll come following you. Though I know that evening's empire has returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still I'm not sleepy. My weariness amazes me, I'm branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning I'll come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped, my hands can feel to grip, my toes too numb to step, wait only for my boots' heels to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade, onto my own parade. Cast your dancing spell my way, I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning I'll come following you. Though you might hear laughing, spinning, swinging madly across the sun, it's not aimed at anyone, it's just escape on the run. And but for the sky there is no fences fencing. And if you hear vague traces of skipping reeled of rhymes, to your tambourine in time, it's just a ragged cloud behind. I wouldn't pay it any mind, it's just a shadow you sing that is chasing. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning I'll come following you. And take me disappearing through the smoking rings of my mind, down the foggy ruins of time, far past the frozen leaves, the haunted frightened trees, out of the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow. Yes, to dance beneath the diamond sky with one hand waving free, silhouetted by the sea, circled by the circus sands, with all memories and faith driven deep beneath the wave. Let me forget about today until tomorrow. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning I'll come following you. Voilà, je vous remercie. C'est pas une chanson facile, mais elle était très très belle. C'est très subtil. Les textes de Bob Dylan sont très subtils. C'est pas pour rien qu'ils lui ont donné un prix Nobel de littérature. Je pense qu'il méritait même peut-être un prix Nobel de la paix pour tous ses efforts. Mais enfin bon, hein, c'est la vie. Et de toute manière, bon, on n'est pas après ça. Les gens, on fait pas de l'art pour recevoir des prix. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour tout et je vous dis à bientôt. Namasté.